Yaorana les amis et bienvenue dans cette vidéo cinéma des sorties de films de ce mercredi 18 octobre 2017. Pour cela, je vous ai sélectionné 5 films et un film avec notre mention. j'aime bien. Je commence cette sélection avec le film documentaire Brix. C'est le premier long métrage du réalisateur Quentin Ravelli. Le film traite du sujet de la crise en Espagne en croisant la vie de différents personnages. Le maire d'une ville fantôme, une femme qui se bat contre les banques pour annuler sa dette et l'histoire d'une petite usine de briques dans la région de Castille. Ces 3 voix se mêlent pour raconter sous une forme un peu mosaïque l'histoire de la crise immobilière en Espagne et des conséquences sociales, comme ces milliers de personnes qui ont décidé d'annuler leurs dettes en considérant qu'elles n'étaient pas légitimes. Ce type de mouvement-là est à l'origine de Podemos et de tous les changements politiques qu'on a pu voir en Espagne. La Belle et la Meute est un drame tunisien de la réalisatrice Kauter Benhania. Mariam, 21 ans, se rend à une soirée étudiante à Tunis. Sympathisant avec un garçon, Youssef, elle sort se balader avec lui sur la plage. 3 policiers les voient et 2 d'entre eux la violent dans leur voiture pendant que le dernier s'éloigne avec Youssef. Traumatisée et terrorisée, elle se rend avec Youssef à l'hôpital local, où le personnel refuse de lui prodiguer un certificat attestant qu'elle a subi un viol et l'oblige à se rendre au poste de police. Les policiers, corrompus, vont tout faire pour enterrer l'affaire, alors que les violeurs se trouvent dans le même bâtiment que leurs victimes. Le film est tiré d'une histoire vraie issue de l'ouvrage Coupable d'avoir été violée de Myriam Ben Mohamed. On poursuit cette sélection avec le film de Laurence Ferreira Barbosa, Tous les rêves du monde. Pamela est une jeune Portugaise de la 2e génération née ici, en France. Empêtrée dans ses contradictions, ses échecs et l'amour absolu pour sa famille, elle se sent perdue et paraît incapable d'imaginer comment elle pourrait vivre sa vie. Surtout qu'elle n'aime que jouer du piano et patiner sur la glace. Elle va pourtant trouver son propre chemin entre France et Portugal. Comédie à présent avec le film Les Nouvelles Aventures de Cendrillon de Lionel Steketee, qu'on avait déjà pu voir pour la réalisation du film Casse Départ et Les Crocodiles du Botsanga. Le réalisateur revient avec une version rafraîchissante et pleine d'humour du conte de fées de Cendrillon, dans le même esprit que le film Les Nouvelles Aventures d'Aladin d'Arthur Benzakem, mélangeant conte et vie actuelle. C'est l'anniversaire de Julie, mais elle semble être la seule à s'en souvenir, jusqu'à ce que Marco, l'homme qu'elle aime secrètement, l'appelle et lui annonce qu'il va passer chez elle pour lui déposer son fils, car la babysitter a eu un contretemps. Julie est effondrée, tout le monde la considère comme une boniche. Seule avec ce petit garçon particulièrement odieux, Julie décide de lui raconter l'histoire de Cendrillon. Enfin, presque. Je vous ai aussi sélectionné le film Knock avec Omar Sy réalisé par Lorraine Lévy. Le Dr Knock est un ancien voyou devenu médecin qui débarque dans le petit village de Saint-Maurice afin d'y faire fortune selon une méthode particulière. Il va ainsi faire croire aux villageois qu'ils ne sont pas aussi bien portants qu'ils pourraient le penser. C'est ainsi qu'il trouvera chez chacun un symptôme imaginaire ou pas et de ce fait pourra exercer lucrativement sa profession. Sous ses airs de séducteur et après avoir acquis la confiance du village, Knock est sur le point de parvenir à ses fins. Mais son passé le rattrape et une ancienne connaissance vient perturber les plans du docteur. Passons à présent à notre mention pour le film d'animation français Zombilénium de Arthur Depin et Alexis Ducor. Dans le parc d'attractions d'épouvante Zombilénium, les monstres ont le blues. Non seulement zombies, vampires, loups-garous et autres démons sont de vrais monstres dont l'âme appartient au diable à jamais, mais en plus ils sont fatigués de leur job, fatigués de devoir divertir des humains consuméristes, voyeuristes et égoïstes. Bref, fatigués de leur vie de bureau en général, surtout quand celle-ci est partie pour durer une éternité. Jusqu'à l'arrivée d'Hector, un humain contrôleur des normes de sécurité déterminé à fermer l'établissement. Francis, le vampire qui dirige le parc, n'a pas le choix. Il doit le mordre pour préserver leur secret. Muté en drôle de monstre, séparé de sa fille Lucie et coincé dans le parc, Hector broie du noir. Et s'il devenait finalement la nouvelle attraction phare de Zombilénium? C'est la fin de cette vidéo cinéma de la semaine. Retrouvez les bandes annonces en entière dans la description. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé et je vous dis à très vite.